Et rebonjour à tous, voici on a quelle partie? La troisième partie de notre troisième épisode sur notre let's play Phoenix Wright et Satan. On va sauvegarder. Donc on s'était laissé à la fin du procès, du premier jour de procès. Et donc on va retourner dans la quête. Qu'est-ce que je fais? Non, attendez, je suis perdue. Donc voilà. On avait réussi à mettre les soupçons sur Madame Vieille Chouette pour sauver notre client. Et maintenant, on va devoir trouver de 1 qui est le vrai coupable et de 2 qui sont ces nouvelles personnes dont on a parlé. Donc, le 18 octobre, cabinet d'avocat Wright & Co. C'est pas le moment de se relaxer, Nick, de se relaxer. Dis, tu crois que GL a une chance? À mon avis, cela dépendra des personnes mentionnées à l'audience aujourd'hui. Le réalisateur et la productrice? Oui, eux. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Allons au studio. Je crois qu'on peut parler. Par contre, c'est mal vu. C'est ce que je disais. Allons au studio, fais ça. C'est toujours rigolo. Admets-le, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Nous manquons d'informations. Ouais. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici d'abord? 18 octobre, centre de détention, parloir. Merci pour tout à l'heure, ce n'est rien. Pour être franc, nous avons eu de la chance. Tu peux le dire. Il ne vaut mieux pas. Alors, Giel, avez-vous des pistes qui pourraient nous orienter dans la bonne direction? Désolé, mais non. Dites-nous tout ce qui vous est... Dites-nous tout ce qui vous vient à l'esprit, même des choses insignifiantes. Demain, il ne faudra pas compter sur la chance. Alors... Est-ce que les fans s'introduisent souvent dans les studios? Non, pas que je sache. La dame de la sécurité est très stricte avec eux. Mais aujourd'hui, dans son témoignage, elle a dit qu'il rôdait souvent dans le coin. Les gosses adorent vraiment le samouraï d'acier. Ils doivent se glisser à l'intérieur quand elle a les yeux tournés, je suppose. Le réalisateur était-il présent lors de la répétition du matin? Oui, il était là. Il dirigeait la chorégraphie du samouraï d'acier et du juge sans cœur. Pourquoi ne pas nous avoir dit cela plus tôt? Eh bien, c'est juste que le studio nous a demandé de rien dire. Ça n'a rien à voir. Je déteste me répéter, mais Nick est un avocat débutant, tout juste sorti de la fac. Bon, merci. Le jour où il perd, ça va faire mal. Je vois. Désolée. Dans quel camp est-elle? Aïe. Vous ne nous cachez rien d'autre, n'est-ce pas? Non, j'espère bien que non. Il est gentil, il espère. Bon, ben... Poissons-nous. 18 octobre, 14h16, Global Studio, entrée principale. Il n'y a personne. Bien sûr, maintenant que Madame A. Chouette a été placée en garde à vue, je ne crois pas qu'ils aient quelqu'un d'autre pour la remplacer. Eh, dans le poste de sécurité, regarde, elle a laissé des beignets. Quoi? Je n'ai pas les manger? En es-tu sûr? Allons d'abord là. 18 octobre, Global Studio, zone des employés. Regarde, c'est l'assistante. Salut! Salut, les avocats de GL, c'est ça? J'ai entendu pour le procès. Bien joué, les gars. Ah bon? Il n'y a pas de quoi. C'est vrai qu'ils ont attrapé la dame de la sécurité? Oh. En fait, elle vient juste de m'appeler. Elle m'a dit de reboucher la canalisation. Vous voulez parler de celle-là? Ouah, mais quelle... Je sais. Je ne suis pas très douée pour le bricolage. C'est génial pour une assistante, hein? Oui, mais vous vous occupez des accessoires et des décors, non? C'est vrai. C'est juste que... Ils finissent souvent en plus mauvais état quand j'essaie de les réparer. Ah bon? Mais non, ce sont des choses qui arrivent, faut pas s'inquiéter. Vous avez raison, je ne m'inquiéterai plus. Personnellement, je pense qu'elle devrait s'inquiéter un peu quand même. Un peu plus.
Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller au poste de sécurité. Je suis censée remplacer Madame Aishwet. D'accord, à bientôt alors. Bonne chance avec l'enquête. Alors le fan dont il parlait aujourd'hui lors du procès, il est entré par cette canalisation? On dirait bien. Je pense qu'ils ont dû la reboucher en vitesse. Eh Nick, si cette canalisation est bouchée, le gamin ne pourra plus entrer? Oui, je crois bien que c'est le but. Je me sens un peu triste pour lui, pas toi? Quoi, tu veux enlever la grille? Vraiment, Nick, je peux? Oh, elle est sérieuse. Oh, oh. Oh, vas-y. Bon, certaines choses sont faites pour être cassées, non? Ouais, tu sais, Nick, des fois, t'es trop cool. Des fois, ça veut dire quoi, ça? Aïe! Et voilà, les gamins seront contents. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je sais qui a fait ça. Maintenant, les enfants pourront à nouveau entrer. Tu ne te sens pas bien d'avoir fait une bonne action? Ça doit être bien de vivre la conscience aussi tranquille. Bon, ah, quelque chose là qui a changé. Non. Ils devaient tous être trop choqués pour nettoyer. Il reste un os de côtelette dans l'une des assiettes. Non? Non? Yep. Voilà, ici. Le costume du samouraï d'acier se trouvait ici le jour du meurtre. En tout cas, c'est ce qu'a fait Monsieur Lonté. J'imagine que quelqu'un s'est introduit ici et l'a dérobé pendant qu'il dormait. Mais Nick, et si Monsieur Lonté n'avait pas été endormi? Je me demande ce que le meurtrier aurait fait. Elle a raison. Attends, je vois un truc qui... Non. Vite. Ils sont périmés. Eh bien, ne les mange pas. Non, c'est du gâteau. C'est fait pour être mangé. Ok. Pas de... Le journal scandale, ouais, je suis choquée. Maya, ne touche pas à ça. Des hommes louches en Mars, faut que je me l'achète. Il y a plein de produits de beauté ici. Selon Maya, c'est peut-être utilisé dans une série. Samurai Boogie Woogie, Nick, tu connais rien. Explique-moi comment tu peux reconnaître une série rien qu'en voyant une perruque. J'aime bien les films samouraï. Ouais, je les aime quand même un peu trop. Il y a toujours ce genre de miroir bien hérissé comme je les aime. Je pense que c'est fini. Ok, patience alors. Oh, bonjour. Oh, vous n'avez pas l'air tout à fait dans votre place. C'est mes habits, c'est ça? Je pensais que ma veste camouflage ferait l'affaire. Style mode alternative? Je sais pas, tu l'as porté pas avant? Alors, comment se portent les studios? Il y a plein de policiers partout, c'est terrible. Ils ne veulent même pas que je nettoie, pour ne pas que je brouille les pistes. Je n'ai même pas nettoyé les assiettes utilisées le midi avant le meurtre. Hier midi ou le midi, bref. Vous parlez des assiettes contenant des œufs dans la zone des employés? Ouais, c'est incroyable, non? Les enfants arrivent facilement à s'introduire ici? Eh bien... Il n'y en a pas trop, mais j'en vois un en particulier assez souvent. Il reste tout le temps là, en extase devant les plateaux, ou à prendre des photos. La vieille chouette lui mitraille du regard quand elle le voit, c'est incroyable. Mais elle a du mal à l'attraper. J'ai entendu quelque chose lors du procès aujourd'hui. Ils ont dit que le réalisateur et la productrice étaient ici le jour du meurtre. Oh, je suis désolée. J'étais dans la salle de stockage des accessoires, alors je ne les ai pas vus. Mais je crois qu'ils étaient ici, oui. Le directeur du studio semblait vraiment vouloir qu'on la boucle. Ils essayaient donc de protéger le réalisateur. Plutôt la productrice, en fait. La productrice est notre vraie star ici. Elle a sauvé ces studios alors qu'ils étaient au bord du gouffre. Sans son intervention, on ne serait probablement plus là. Aïe, la productrice, hein. Personne.
18 octobre, entrée du studio 1. Eh Nick, on dirait que l'inspecteur détective n'est pas là aujourd'hui. Tu as raison. Il croule probablement sous la paperasse après le procès d'aujourd'hui. Alors Nick, tu te rappelles que quelqu'un a mentionné un studio 2 à l'audience aujourd'hui? Il se trouve au bout des ateliers où l'arbre est tombé, non? Oui, je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Peut-être que le réalisateur et les autres sont là aujourd'hui. C'est le moment jamais, Nick. Allons voir. Ah oui, je pense qu'ici, plus rien à faire. 18 octobre, entrée du studio 2. Et oui, je dis toujours 8. Cet endroit est désert. Crash. Ah, Nick, c'était quoi ce bruit? On dirait que ça venait du mobil-home. Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ouh. Pas de réponse. Enfin, je suppose qu'elle disait ouh. À mon avis, c'est louche. Entrons. Je ne suis pas sûre que faire éruption comme ça soit une bonne idée. Oh, c'est fermé à clé. Quoi? Nous n'avons pas la clé? Non, mais il doit y en avoir une dans le poste de sécurité à l'entrée principale. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Nous n'avons qu'à l'emprunter. S'il nous laisse la prendre. Ouais, ben ça attendra. Moi, je veux. Il y a des fleurs ici. Ouais, elles sont belles. Elles s'en occupent drôlement bien. Ne t'en approche pas trop. Ce grillage a l'air dangereux. La porte du mobil-home est fermée à clé. La clé est sûrement dans le poste de sécurité. Ça m'étonnerait qu'il nous laisse l'emprunter. En regardant bien, on dirait que ce mobil-home est là depuis un moment. Je ne crois pas qu'il fasse partie d'un plateau de tournage provisoire. On dirait des matériaux pour construire un plateau de tournage. Ils sont là depuis un bon moment. Ça pourrait tout aussi bien être une décharge. Ah, des assiettes. On dirait que 2 personnes ont mangé ici. Il ne reste rien dans les assiettes. Et ici aussi, ils ont mangé des côtelettes. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les côtelettes? Ben, il y a toujours de la place pour une bonne côtelette. Mais quelque chose ne semble pas à sa place. Quoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de bizarre. Je trouve aussi. Un incinérateur. Apparemment, celui-ci vient d'être installé. Il est déjà couvert de suie. Ils ne doivent pas le nettoyer souvent. Un petit fourgon utilisé pour transporter les employés et le matériel. Il est en bon état. Il doit bien rouler. Alors allons faire un tour. Bien sûr, si j'avais mon permis. Nick, tu n'as pas ton permis de conduire? Non, mais regardez ça. Pourquoi est-ce que tu montes ton badge d'avocat? Il est fier de son badge. Il est fier. Enfin, il y a un grand 2 ici. Sûrement parce que c'est le studio 2. Sûrement. Même si ça ne ressemble pas du tout à un studio. Je crois que c'est fini. Donc, cassos. Merde, je vous ai dit. Ah. Quoi? Les mecs, vous êtes qui? MDR. Ok. Nous, une minute. Vous d'abord, qui êtes-vous? Vous m'avez l'air plutôt suspect. Ça va. Bah voyons. Les Meurs, je suppose. Vous connaissez même pas le King Salmanello? Je fais des choses... Je parle pas ta langue. Lisez le générique. LLG. Lisez le générique. Vous êtes le Salmonello? 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 Salmonello. Je suis confuse. Enfin, vous avez l'air si désolé. Non, non, c'est bon. Sérieux, pas de soucis, pété de rire. Qu'y a-t-il? Vous savez, en regardant de plus près... oh ouais, hot. Oh, le gros pervers. Et Roxor, ce costume. Roxor, mec. Mais vous bavez. C'est dégueulasse. Surchauffe du processeur à l'aide. Vous avez déclenché mes Creative Powers. Voilà.
Oui, oui, je la vois, la princesse rose. Pink Princess. La suite du samouraï d'acier. La princesse rose, guerrière du petit vieux Tokyo. La princesse rose. Et pourquoi ce serait petit vieux Tokyo? Pourquoi pas un nom cool comme nouveau vieux Tokyo? Maya, il faudrait qu'on revoie la définition du mot cool. Bon, discutons. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel le jour du meurtre? Oh, je sais qui vous êtes, Dudes. La dame de la sécurité vous a parlé de nous, hein? Exact. C'était un jour comme les autres. Le matin, on a répété la scène d'action, puis on a eu une réunion dans le mobil-home du studio 2. J'avais tellement de boulot que j'ai même pas eu le temps de manger. Smiley triste. Une côtelette, c'est ça? Ouais. Ça sucks. J'ai horreur de sauter un pas. Tu me fais peur. Ça veut dire quoi, sucks? Sucks? Aucune idée. Bref, j'étais en réunion de midi à 16h passées, avec la productrice et des gros bonnets de la télé. Lors du décès de Monsieur Hammer est estimé à 14h30. S'il dit la vérité, cette réunion lui donne un alibi. À propos de la productrice, qui était à la réunion avec vous? Oui, j'ai coupé ma phrase en deux, c'est pas grave. Vous voulez parler de Guy Vasquez? Vasquez? Ouais. C'est un génie, elle a des skills de ouf, même si elle fait flipper. Elle a sauvé les studios alors qu'ils étaient au bord du gouffre. C'est grâce à elle que j'ai pu faire le samouraï d'acier. Vous avez eu une réunion avec elle le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oui, on est restés ensemble de midi à 16h tout le temps. Qui sont ces gros bonnets dont tout le monde parle? Oh, le patron des chaînes de sponsors, et puis quelques types de la production. Ils se sont entassés dans une limousine et sont arrivés ici vers midi. Tension max. Ils sont tous restés avec vous tout le temps? Ouais, malheureusement. C'est tous des vieux schnocks grisonnants, minéraux famille. Tous des témoins fiables, on dirait. Qui c'est ça qui me présente ça? C'est GL, non? Comment vous le savez? Eh bien, regardez, on voit très bien qu'il traîne la jambe. Ah, bien sûr, le réalisateur est au courant pour la blessure, il était là. J'essaie de zapper les trucs qui... Ah oui, non, ça c'est le... C'est ça? Ok, d'accord. Pourquoi vous me fixez comme ça? La pauvre. Ok, bon. Quelle sauce? Non, non, pas quelle sauce. Pas quelle sauce. Pas quelle sauce, c'est pas... Ah ah, il y a un changement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les gâteaux, il y en avait 2 fois plus tout à l'heure. Je les ai mangés. Ils étaient périmés de toute façon. Mmh. Elle se mord la lèvre, elle me regarde, les larmes aux yeux. Mmh. Sûr que... Un nouveau truc, je suis sûre que... Bon, cassos. Casse-toi-nous. Ici, là, j'ai rien au niveau, non? Ok. Casse-toi-nous. Casse-toi-nous. Ah. Oh. Encore vous! Quelle impolitesse! Vous réagissez comme si vous aviez vu un fantôme. Vous avez rapidement réintégré votre place. Oh, la police m'a amené, ça oui. Ils ont trouvé un costume de rechange samouraï d'acier. Ils m'ont dit de le mettre. Vous imaginez? Comment moi, une petite vieille adorable, pourrais-je mettre le costume d'un géant? Monsieur Lonté est plutôt grand. Dès qu'ils ont vu que je ne pouvais pas le porter, ils m'ont laissé partir. Je crois que ceci l'exclut de la liste des suspects. Quoi qu'il en soit, apprenez ça à votre ton. Cette vieille femme n'oublie jamais un affront ou une insulte. Et vous n'obtiendrez aucune information de ma part, motus et bouche cousue. Vous parlez beaucoup pour quelqu'un qui a la bouche cousue. À partir de maintenant, 1, 2, 3... Je passe vraiment les bornes. J'adore cette jeune femme. À propos de ce gosse que vous avez mentionné, si je le revois, je le descends. Oh, regarde dans ses yeux, elle est sérieuse. Concernant le réalisateur, celui qui était ici le jour du meurtre, si je le revois, je le descends. Ok, d'accord.
Hmm. Et si on revient... Ah, il paraît qu'il est entré par cette canalisation. Comment tu t'appelles? Je suis pas un gamin alors tu ne parles pas sur ce ton. Mais tu es un gamin? Quel gosse mal élevé. On ne parle pas aux adultes comme ça. Je vois pas d'adultes ici, poulet tipi. Sale gosse. Je crois qu'il se moque de moi. Chapeau Maya, quelle finesse d'esprit. Et quelle colère. Je m'appelle Kevin. Kevin Miron. Appelle-moi encore petit et je te terrasse d'un coup, esprit malfaisant. Alors tu es un fan du samouraï d'acier? Comment oses-tu prononcer ce nom, esprit malfaisant? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes dans le camp du samouraï d'acier? Ha ha ha, vous ne m'aurez pas. D'accord, alors quelle est la dernière réplique de l'aubergiste dans l'épisode 8? Facile. Vous voulez des frites avec ça? Pas mal, petit. C'est quoi cette conversation? Qui est-ce qui fabrique? Bon, dis, tu es au courant de l'incident de l'autre jour? Tu étais ici, n'est-ce pas? Tu as vu quelque chose? Et... Toujours le samouraï d'acier gagne, toujours, toujours. Oui, je les ai vus, j'ai tout vu. Quoi? Mais je risque pas de vous en parler, bande de nazes. Attends, laissez-moi partir. Ah. Il est parti. Quelque chose est tombé de la table lorsqu'il s'est cogné dedans, pourtant. Ah, un flacon. Ben le voilà. Pourquoi était-il là, je me demande. Flacon vide, glissé dans la poche. Il est écrit somnifère sur l'étiquette. Bref, qu'est-ce que ce gosse disait? Qu'il a tout vu. Attends, ok. Ben, cassons-nous, cassons-nous. Oh, petite lapine. Où est ce vieux moulin à parole? C'est bizarre qu'elle ait quitté son poste. Stop! Avorton! Ouais, on dirait qu'elle court après ce garçon. Bien sûr. Elle a trébuché. Maya a l'air drôlement contente. Ah là là. Cassons-nous. Pom, pom, pom. Je me demande si la clé que nous avons empruntée au poste de sécurité marchera. Super, allons-y, Nick. Elle a soudain l'air très impatiente. Bon, toi en premier, Nick. Ah, pas si impatiente. Bon, allons-y, allons-y. 18 octobre, mobile home du studio 2. Divaki? Divasquez? Je sais pas. Il y a quelqu'un là-dedans. Bon, non. Non, non. Nous sommes les avocats de GL et je vois. Je vois. Non, je sais pas. Je sais pas quelle voix pour avoir. Et vous? Qui êtes-vous? Divasquez ou Divaquet, je sais pas. Prononcez-le comme vous voulez. La productrice. Elle est très belle. Examinons d'abord. Examinons. Je vais concevoir un décor pour samouraï d'acier. Les chiffres indiquent combien coûte ce décor. C'est incroyable qu'il dépense autant d'argent pour des décors. RIP. Le samouraï chantant, l'été du samouraï, samouraï dynamite, avec Jacques Hammer. De quoi peuvent bien parler les chansons de samouraï? Du tranchage de tête? Oh là là, le meilleur film du monde. C'est un samouraï qui devient riche et célèbre en chantant. Monsieur Hammer était un très bon chanteur, tu sais.
Un samouraï chanteur, star. Et puis quoi encore? Des balais ninja. La réunion a eu lieu ici. Il y a des documents et des gobelets en plastique un peu partout. Dans la poubelle, il y a toujours des trucs dans la poubelle. Rien qui puisse servir de preuve. RIP. Que des vieux gobelets en plastique et des documents froissés. Vous servez à rien, madame. Je me demandais si vous pouviez me parler du jour du meurtre. Madame Vasquez. Scénario. Pardonnez-moi? Scénario. Je cherche un scénario. Un scénario? Le samouraï d'acier, épisode 13. J'en ai besoin. Pouvons-nous vous parler du jour du meurtre? Je dois le lire. On va pas aller loin comme ça. Nous aimerions vraiment vous poser des questions à propos du samouraï d'acier. Madame Vasquez, ça passe à la télé toutes les semaines. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Nick, elle nous dit d'aller regarder la télé. Elle est gonflée. Inutile de t'énerver contre moi. Ok. Concernant le réalisateur Salmonello, c'est ça? Quel est exactement son rôle ici? Peut-être n'ai-je pas été assez claire. Je cherche un scénario. Pas le temps de m'occuper du reste. Nick, est-ce que tous les gens du monde du spectacle sont aussi bizarres? Je vais finir par le croire. Nick, sortons d'ici. Il doit y avoir d'autres endroits à vérifier, non? Attendez. Oui. Si vous voyez Monello, donnez-lui ceci. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire vos petites commissions? Je crois que je ne l'aime pas trop. Enfin, franchement, Maya, pleure pas, elle prendra ça pour un signe de faiblesse. D'accord, nous lui donnerons si nous le voyons. Note de Vasquez ajoutée au dossier de l'affaire. Bon, ben, partons. Il y a rien de nouveau ici? Non. Yes. 18 octobre, studio 1. Je n'ai vraiment pas envie d'aller là-bas. Oui, c'est le lieu du crime. C'est le lieu d'un crime. Je veux m'en aller, Nick. Avant toute chose... Ok, bon. Pas pour le moment, alors. Voilà, la productrice m'a dit de vous donner ceci. Amener le scénario de l'épisode 13. Épisode 13. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai dû le laisser quelque part. Oh oh, si je le retrouve pas, je suis dead. Nick, on aurait plus vite fait de chercher partout où il pourrait être. Je suis d'accord. Bon. Toujours rien qui a changé ici? Non, toujours rien. Ça va vous agacer ce son? On est de retour sur les lieux des crimes. Trouvons ce qu'il nous faut, sortons vite d'ici. Oups. Ah non, ça va. Tu te rappelles de ce scénario dont le réalisateur parlait? Il a bien dit qu'il l'avait laissé quelque part. J'ai trouvé Nick le scénario. Bien dégueulasse. Scénario mis dans la poche. Bon, ben, baron. Regardez, nous avons trouvé votre scénario. Ah, scénario donné à Di Vasquez.
Vous n'allez pas nous parler? Silence. Je lis. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Et puis, pour qui vous vous prenez d'abord? Vous savez qui nous sommes? Les avocats de montée? Oui. Suis-je un suspect? Oui. Non, mais c'est juste que, eh bien, non, mais... Vous voulez que je vous parle du jour du meurtre? Oui. Tout ce que vous pourriez dire nous serait très utile. Vous savez qu'il y avait une réunion ici à midi, avec le réalisateur et les gens de la télé. Exact. Maintenant, écoutez bien. Personne ne se trouvant dans ce mobil-home n'est allé au studio 1 cet après-midi-là. Il nous était impossible de sortir. Impossible? Pourquoi? Le chemin était bloqué. Le chemin? Ah oui. L'accès verrouillé. Le jour du meurtre, le chemin qui menait ici était bloqué? Vous avez vu Monsieur Baboon, non? Monsieur Baboon? Mr. Monkey. Le singe avec la tête cassée. Ah d'accord, ça. Quel nom original. Le jour du meurtre, les rafales de vent ont fait tomber sa tête. Ils ont commencé à déplacer sa tête qu'après 15 heures. Quand le chemin a finalement été dégagé, il était plus de 16 heures. Pigé. Nous sommes tous restés coincés dans ce mobil-home jusqu'à ce que le chemin soit dégagé. Coincés dans ce mobil-home, coincés jusqu'à 16 heures passées. Hammer est mort à 14h30. Par conséquent, aucun d'entre nous n'aurait pu se rendre au studio 1. C'est la vérité. Une grue est arrivée un peu après 15 heures pour déplacer la tête. Nous avons appelé des gens pour dégager le chemin, je suis sûre qu'ils confirmeront. Mais attendez, si la tête était tombée après 14h30, vous auriez très bien pu aller au studio 1, 14h30, c'est l'heure du décès. Très bien, venez. C'est Monsieur Baboon. Avant de se casser, il disait l'heure avec des ouah. Un ouah par heure. Ouah, ouah, toujours comme ça. Après tout, c'est un singe. Regardez sa tête. L'horloge à l'intérieur s'est arrêtée lorsqu'il s'est cassé. Nick, elle s'est arrêtée à 14h15. Exact. Ce chemin est resté bloqué de 14h15 à 16h passées. Par conséquent, nous sommes innocents. Monsieur Hammer est mort dans le studio 1 à 14h30. C'est bon, au revoir. Tête de Monsieur Baboon ajoutée au dossier de l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait, Nick? Personne d'autre que Gel n'aurait pu tuer Hammer. Les jeux sont faits, on est fichu. Effectivement, ça ne s'annonce pas très bien. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer au bureau et d'élaborer une stratégie. Petit bébé, t'as plein de points partout. Ah bon. Oh. Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps? Désolée. Maya a du mal à faire appel à moi, à moins d'être vraiment dans le pétrin. Ah d'accord. Attendez, alors ça veut dire qu'on est vraiment dans le pétrin? Je dirais que oui. Que voulez-vous dire par tu as une piste? Les colis, bien sûr.
Alors, quelle est la meilleure chose à faire maintenant? Nous devons aller au studio et parler à ce garçon. Alors, vous avez la moindre idée de ce qui aurait pu faire ça? Nous manquons encore d'informations pour plaider cette affaire. Et j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà où Maya a trouvé cette expression. Là. Ah. Qu'est-ce qui va pas? Avorton! Elle a couru après ce gamin pendant tout ce temps. Quand je l'attrape, on dirait qu'elle n'a aucune chance de l'attraper. J'ai un otage maintenant. Avorton. Un otage? Pardon en plus. Qu'est-ce qui est arrivé au gamin? Si je le revois, je l'envoie au tapis. Eh bien, quelle violence pour une vieille dame. C'est vrai, Mia l'a pas vu. En fait, je viens juste de croiser le réalisateur. Hein? Ah. Mon cœur, je ne me sens pas très bien. Ça ne va pas bien. Avant de partir, j'aimerais visiter le lieu où ce pauvre Hammer nous a quittés. D'accord. Elle a dit qu'elle voulait voir le studio où il était retrouvé mort. Où est-ce que qu'est-ce que c'est que cette histoire d'otage? Quand ce gamin s'enfuyait, il a laissé tomber ça et il est parti. Il reviendra. Pour ça. C'est difficile de la comprendre avec tous ces rats et ses poufs. Et ses poufs. Cet otage pourrait être ce dont nous avons besoin. Kevin nous parlerait peut-être si on lui donnait ça. Bonne idée. La dame est chouette. Pourrais-je? Non. J'attraperai ce sale gosse même si ça doit être ma dernière action sur cette terre. Phoenix, aurais-tu quelque chose que tu pourrais échanger avec elle? Un échange? Je me demande. Oui. C'est une clé. Studio 1. Exact. Une clé magnétique permettant d'entrer dans le studio 1. Pourquoi ne pas la lui prêter? Oui, je ne vois pas en quoi ça poserait de problème. Voilà, Madame Aishwet. Clé magnétique prêtée à Madame Aishwet. Écoutez-moi, mon petit. Je n'aime pas avoir des dettes envers des avortons. Vous prenez ceci et nous sommes quittes. Marché conclu? Qu'est-ce que c'est? Une image à collectionner du samouraï d'acier? Ce petit surnois l'a fait tomber. Je suppose qu'il y tient beaucoup. Merci, elle pourrait peut-être me servir. Cela doit être l'otage dont elle parlait. Carte du samouraï d'acier ajoutée au dossier de l'affaire. Bien, je m'en vais. Elle s'en va clopin-clopin vers le studio. Ah. Et toi, attends une seconde. Phoenix, c'était ce garçon? Oui, il s'appelle Kevin Miron. Je crois qu'il est allé dans la loge. Dans la loge? 18 octobre, Global Studio, loge. Il doit être là-dedans. Trouvé. Mince, il s'échappe. Reviens. Voilà, il est là. Quelle autorité. Comment a-t-elle... Salut, tu veux bien nous aider, s'il te plaît? Je m'appelle Kevin. Bonjour Kevin, moi c'est Mia, Mia Faye. Content de te rencontrer. Et moi c'est Phoenix Wright. On m'a rien demandé. Phoenix, à toi de jouer. Je ne suis pas sûre d'être la bonne personne. Samouraï d'acier est trop cool. Je trouve que c'est une vraie bombe. Ah, qu'est-ce qu'un nul comme toi il connaît au samouraï d'acier? Eh, attention à ce que je te dis. Phoenix, tu ne devrais pas hurler comme ça, ce n'est qu'un gamin. Ouais, ne hurle pas comme ça, je suis qu'un gamin. Sale gosse. Alors, si tu as quelque chose sur ce qui s'est passé ici, tu pourrais m'en parler, s'il te plaît? Je sais rien du tout. Il va falloir être persuasif. Peut-être une récompense en échange. Ça te rappelle quelque chose?
Mon UR. Hein? UR? Ultra rare. Cette carte est super difficile à dégoter. Mon pauvre, pour un adulte, est vraiment débile. Je te la donne à condition que tu m'aides. Mais c'est ma carte. En montrant un truc qui m'appartient, tu nies la base même de notre société de consommation, à savoir le principe de commerce équitable. Mon pauvre, pour un adulte, est vraiment débile. Qu'est-ce qu'on apprend aux gamins à l'école? La physique quantique? Non, on apprend le commerce équitable. M'en fiche, j'ai pas besoin de cette carte. Hein? Je l'ai en double. Garde-la. Elle est à toi. Quoi? Après tout ce que j'ai dit? Si tu veux faire un échange, trouve-moi une carte vraiment rare. Vraiment rare? Tu veux dire qu'il y a des cartes plus rares que les ultra rares? Les ultra rares premium sont beaucoup plus rares que les ultra rares, enfin. Mon pauvre, pour un adulte, c'est vraiment débile. Premium, rare. Pourquoi j'ai l'impression qu'on parle de bijoux? Casse-toi-nous. Casse-toi-nous, casse-toi-nous. Mais casse-toi-nous où? Ah. Ah ah. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène ici? Oh ben, je vais arranger quelques trucs. Oui. La fille avec vous, elle ne serait pas un peu différente? Je veux dire, c'est bien la même personne qu'avant? Ouais, c'est toujours la même. Toujours la même. D'accord, si vous le dites. Je pose pas plus de questions que ça. Parfait. Avez-vous revu ce garçon depuis? Non. Mais vous l'avez raté. La gardienne lui a couru après si vite que j'ai cru qu'elle allait avoir une attaque. Bien sûr, il a fini par s'échapper. Dites donc, elle était drôlement en colère. En fait, nous les avons vus. Comment va lui mouler un parole? Et je l'ai vu dans sa cabine en train d'écrabouiller des beignets dans ses poings. Certaines personnes prennent leur travail un peu trop au sérieux. Ces affiches au mur, ce sont tous des films de Hammer? Oui, c'est vraiment une perte terrible pour les studios. Mais sa popularité avait décliné ces derniers temps, non? C'est vrai. Mais bon, après ce qui s'était passé... Pardon? Que s'était-il passé? Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant pour Hammer? Non, quoi? Je suis désolée. J'aurais mieux fait de me taire. Ah bah non, t'as commencé, tu continues. Attendez, maintenant vous devez me le dire. Que s'est-il passé avec Hammer? Je suis désolée. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Oh, j'ai l'impression qu'on essaie de cacher quelque chose. Tchop, tchop, tchop. Savez-vous quelque chose en rapport avec ceci? C'est une carte de collection du samouraï d'acier. En fait, j'en fais la collection. Il ne me manque qu'une seule carte et ma collection est complète. Complète? Oui, j'aurai un exemplaire de chacune des cartes. Ah, mais c'est celle-là, c'est la carte qui me manque. Ça fait une éternité que je la cherche. Ça m'est égal, ce que vous pensez de moi, il me faut cette carte. S'il vous plaît, je vous en supplie, échangez-la moi. L'échanger? Oui, échanger les cartes. Écoutez, je vous l'échange même contre mon ultra rare premium. Une carte quoi? Mais oui, c'est une super affaire contre votre ultra rare. S'il vous plaît. Phoenix, tu ne vois pas qu'il est désespéré? Mais, je vois pas pourquoi tout le monde s'énerve. On échange, c'est bon, j'ai compris. C'est vrai, merci. Voilà, ça c'est pour vous. Merci. Et la voilà partie. Ça fait du bien de faire une bonne action, non? Oui, oui, ça fait du bien. On n'a rien compris à notre vie, mais c'est pas grave. L'impression de voir les cartes Pokémon. Enfin bref. Où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on était? Ah, je me suis trompée. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Non, tu prends ça et tu me fous la paix. Tu vois cette carte? Ouais, et alors, attends, mais la voilà. C'est la dernière carte ultra rare premium qui me manque. Allez, donne-la moi, s'il te plaît. Faut que je te la donne. Wow, je l'avais jamais vu, je suis enthousiaste. D'accord, ok. Mais alors, on fait un échange. Ça marche. Je te donnerai une lance de samouraï et puis un juge sans cœur en plus. Non, je m'en fous complètement. Je veux des infos. Hein, t'es sûr? Comme tu veux. Très bien, Phoenix. Écoutons ce qu'il a à dire.
S'il sait quoi que ce soit qui puisse nous aider, on le convoque à la barre de mort. Tu aimes le samouraï d'acier? Il est trop cool. Oui, sûrement. Tu le juges à son apparence. Tu juges à son apparence pour voir ses actions, sa vie. Je reçois des leçons sur la vie de la part d'un écolier. Tu l'aimes aussi, non? Ouais, on peut dire ça. Alors dis-moi, ce que tu préfères chez le samouraï, ça? Faut que je pense à quelque chose. J'aime bien quand il anéantit ses ennemis. Ouais, bam! Le samouraï d'acier gagne toujours, toujours. Regarde, c'est mon album de fans. C'est que des photos du samouraï d'acier. Je vais à toutes les représentations en live. Des trucs publicitaires débiles où ils se battent en public. Je prends toujours une photo quand le samouraï porte le coup de grâce. Bam! Je les ai toutes. J'en ai jamais raté une. La collection parfaite. Regarde ça, mon nouvel appareil de photo numérique. Waouh, très impressionnant. C'est le tout dernier modèle, non? Je veux, oui. Je viens de l'avoir pour mon anniversaire. Tu veux savoir le nom de mon album? Le samouraï d'acier, le chemin vers la gloire. Le samouraï d'acier gagne toujours, toujours. Et si tu le veux, si tu le veux, je peux te le passer, madame. Vraiment? Tu en es sûr? Ouais, je les ai prises avec un appareil numérique. J'ai toutes les données à la maison. Comme ça, je peux en imprimer d'autres. Bon, dans ce cas, je suis heureuse d'accepter. Merci. Chemin vers la gloire reçue. Pourquoi les gens donnent-ils toujours des trucs à Mia? Quelle vie! Tu étais ici le jour de l'incident, n'est-ce pas? Ouais. Tu as vu quelque chose d'inhabituel? Kevin. Kevin, il a besoin de savoir parce qu'il se bat pour la justice. C'est bien la devise du samouraï d'acier, non? Pour plus de justice. Il faut que tu nous aides à combattre pour plus de justice, toi aussi. J'ai vu. J'ai tout vu. Bien, bien. Nous allons peut-être obtenir des informations utiles. Il faut que je te demande quelque chose de très important. Qu'as-tu vu le jour de l'incident? Je suis arrivée vers 2 heures de l'après-midi. J'ai dû passer par derrière par la forêt pour pas que la vieille dame me voie. Mais je me suis un peu perdue. Je suis restée dans la forêt pendant près d'une demi-heure. Et puis, je suis enfin arrivée au studio. Après ça, qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Le samouraï d'acier a tué le méchant. Il s'est servi de sa lance de samouraï, comme d'habitude. Un coup, un mort. C'est arrivé si vite et j'ai eu peur. Je suis rentrée à la maison de suite. Je comprends, ça a dû être dur. Putain, mon vieux, tu dis des trucs sympas, mais on voit bien que ça vient pas du cœur. Mais oui, je crois qu'on peut facilement en déduire que le samouraï d'acier est coupable. C'est vrai. Et le réalisateur a un alibi, ce n'est donc pas lui. En effet. Donc, la seule personne qui aurait pu commettre ce crime est juste la volonté. Je l'admets, je suis un peu sous le choc. Mais si ce gamin comparaît à la barre, ton client sera déclaré coupable, c'est sûr. Eh bien, nous ne le faisons pas comparaître. Je pense que c'est plus sage. Oublions ça. Pas si vite, mon gars. Ah, rip. J'ai tout entendu. Ce gosse est un témoin clé. Et je le place sous la protection de la police à partir de maintenant. Allez, mon petit. On a rendez-vous au poste tous les deux. Non, je veux pas y aller. Ouais. C'est fait emmener. Les choses ne se sont pas si bien passées. Retour à la case départ. Et maintenant, nous avons un sérieux handicap. Qu'allons-nous faire, Mia? Eh bien, il faut vraiment que j'y aille. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tout ira bien. Venez au procès demain, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin de vous. Phoenix, puis-je te demander quelque chose? Crois-tu vraiment que M. Montiel est innocent? Je le crois. Bien sûr qu'il est innocent. C'est tout ce que je voulais entendre. Excellent. À demain au procès alors. Super, merci Mia. À bientôt. Bye bye. Ah, bah parfait. Et voici ce qui conclut la 3e partie de ce 3e épisode. Ouais, c'est ça. Hein, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.